Voici comment vérifier un devoir qui nous a été remis par un élève. Donc, premièrement, je suis dans mon équipe Teams et on se souvient que j'avais assigné un devoir qui s'appelait Titanic. Donc, pour être capable d'aller voir ce que les élèves ont fait sur ces travaux-là, je vais accéder à l'onglet Devoir, soit par ici ou par ici, c'est la même chose. Et je vois mon devoir qui a été attribué. Donc, si j'avais plusieurs devoirs ou plusieurs travaux ou des évaluations, tous ces trucs-là apparaîtraient dans la partie attribuée. La partie notée ici, ce serait les travaux que j'ai notés, que j'ai déjà, pour lesquels j'ai déjà fait la correction. Donc, je vois ici, en partant, que j'en ai un sur 6 qui a été remis. Donc, j'ai 6 élèves dans mon groupe et j'ai un élève qui m'a déjà remis son travail. Donc, si je clique sur Titanic ici, je vois que Stéphanie Boulet m'a remis son travail. Donc, il va être prêt à aller noter. Et je vois que les autres ne me l'ont pas remis. Si, par exemple, Joël était entré dans le travail, avait cliqué dessus pour aller voir ce qu'il y avait à faire, j'aurais ici visionné. Mais là, il n'y a personne qui a rien fait, là, à part Stéphanie. C'est sûr, c'est juste avec elle que j'ai fait le test. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On est capable d'aller voir le travail. Donc, en cliquant sur Remis, j'accède automatiquement au travail de Stéphanie. Donc, à partir de là, je peux aller modifier le document en allant écrire des commentaires moi aussi, ou je peux demeurer en mode lecture puis lire lire ce que Stéphanie a fait comme travail. Ici, j'ai mon tableau de correction qui apparaît. Donc, si je suis ici, je vois que c'est le travail de Stéphanie sur lequel je travaille. Si j'avais d'autres élèves qui m'avaient remis le travail, je pourrais aller cliquer ici et passer d'un travail à l'autre comme ça, sans problème. Donc, je pourrais aller choisir un élève et dire, ah, je vais aller voir le travail de un SEJ. Mais là, on voit qu'il n'y a rien fait. Si l'élève avait commencé son travail, je le verrais en temps réel. Donc, s'il avait répondu, je ne sais pas s'il m'avait écrit 2 informations à date dans son travail, je verrais que le travail est déjà commencé et je pourrais aller mettre des commentaires à l'intérieur du travail déjà là. Là, je vais revenir à Stéphanie. Voilà. Ici, j'ai mon travail que je lui avais demandé de faire et ici, j'ai mon barème. OK? Donc, en cliquant sur mon barème, je vois la partie orthographe qui était mon premier critère. Donc, disons que j'ai tout corrigé son travail et qu'elle a fait 3 erreurs au niveau de l'orthographe. Je clique sur 3 et voilà. Ensuite, je peux aller évaluer l'accord des groupes du nom parce que j'avais demandé, je disais que j'évaluais les accords des groupes du nom. Encore là, elle a fait, je ne sais pas, juste une erreur. Voilà, c'est très bien. Et ensuite de ça, structure des phrases, c'est parfait. Fait que je lui mets ces 5 points. Si je veux aller annoter le document, ce que je dois faire, je vais cliquer sur modifier le document. Et là, je vais aller modifier dans le navigateur encore une fois. Quand on modifie dans l'application de bureau ouvre, cherche à s'enregistrer. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'était toujours bon de travailler dans le navigateur. C'est rare que je dise ça parce qu'il y a moins de possibilités. Mais pour ces travaux-là, -là, c'est l'idéal. Donc, on va travailler dans le navigateur. Et à ce moment-là, j'attends que mes outils apparaissent et je pourrais aller ajouter des commentaires. Donc, je pourrais vraiment là, aller écrire, je dois attendre une minute, j'ai dessus, ouais, couleur de la police. Je pourrais décider d'écrire en rouge. Est-ce que, non, il est écrit pas en rouge, je ne l'ai pas sélectionné, désolé. Couleur de la police, rouge. Donc, je pourrais aller écrire très bonne information. Ici, je pourrais aller écrire, attention, oups, il faut que j'aille changer ma couleur de police parce qu'il prend par défaut la couleur qui est là. Donc, je vais aller le mettre en rouge.
Oups, il n'est pas voulu. Et je recommence. Rouge. Donc, attention à la structure de... bon, en tout cas, peu importe. Là, de la phrase, vous comprenez le principe. Donc, je pourrais aller inscrire des commentaires comme ça. Je pourrais aussi aller le mettre en gras. Je pourrais aller changer la police pour qu'on voit vraiment une différence entre ce que l'élève a écrit et ce que moi j'ai écrit. Je pourrais grossir la police pour que ce soit bien visible. Donc, il y a moyen d'aller faire, de mettre nos commentaires comme ça là, sur le travail directement. Je pourrais aussi me placer à la suite de la première réponse, par exemple, et je pourrais aller ajouter une bulle commentaire. Donc, ici, je pourrais dire « Nouveau commentaire information très pertinente. » Et voilà. Donc, à ce moment-là, je le ferme et j'ai une petite bulle qui apparaît. Fait que l'élève va juste aller cliquer sur cette bulle-là et il va voir le commentaire que je lui ai mis. Donc, j'ai terminé ma correction, j'ai tout modifié ça, tout est beau, j'ai mis mes points. Je pourrais aller mettre un commentaire général pour le travail. Très bon travail. Tu as bien compris la consigne. Et voilà. Ensuite, quand tout ça c'est fait, ce que je fais, c'est que je fais fermer. Il ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mes points sont donnés, tout est fait. Je vais retourner dans mon canal, devoir. Donc, si je retourne dans mon travail ici, je vois que mon résultat est affiché. Ici, j'aurais pu mettre un commentaire directement à partir de là, mais là, je suis allée le mettre dans le travail. Fait que si je reclique sur le travail, les informations que j'ai données sont là. Donc, la personne... Ah, c'était retourné qu'il fallait que je fasse. Désolée, c'était pas fermé. La personne, l'élève, Stéphanie, ici, va être capable de voir les commentaires que je lui ai faits. Et là, je fais retourner. Donc, quand mon travail est retourné, ça veut dire que je l'ai retourné à l'élève pour qu'il puisse voir ce que j'ai mis dans son travail, la correction que j'ai faite de son travail. Je pourrais imprimer le travail. Il y en a plusieurs qui se demandent tout le temps, là, si vous ne travaillez pas avec le cartable OneNote, ouais, mais on garde des traces comment, vous pourriez imprimer le travail. Et quand on l'a retourné, là, on fait fermer. Et là, vous allez voir que j'en ai 5 qui sont annotés, à corriger, et j'en ai un qui est déjà corrigé. Donc, je pourrais aller voir Stéphanie, et là, je verrai que je lui ai retourné son travail et les points que je lui ai attribués. Fait qu'on le voit. On pourrait exporter nos résultats vers Excel aussi. Donc, si vous voulez exporter les résultats, vous pouvez le faire. Et vous avez ici un bouton qui est intéressant. C'est ce que l'élève voit quand on attribue le devoir. Mais ça, je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Maintenant, on va aller voir ce que Stéphanie voit quand elle reçoit son travail. Donc, je suis maintenant dans le Teams de la classe, mais le compte de Stéphanie. Donc, on voit qu'à côté du bouton Devoir, il y a un petit picot rouge. Donc, elle a une notification qu'il s'est passé quelque chose dans Devoir. Donc, je vais aller voir. Donc, elle va sélectionner le groupe. Et là, on voit que, bien, moi, on ne le voit pas clairement, hein, mais dans Terminer, elle sait que ses travaux sont terminés. Elle va cliquer dessus et elle voit que Titanic est là. Donc, elle clique sur Titanic. Non, attendez une seconde, je vais faire un petit refresh. Je vais peut-être aller trop vite.
J'ai passé trop rapidement de la correction à la copie de l'élève. Bon, je suis dans le devoir. Suivant. Terminé. Titanic. Et là, si Stéphanie clique sur son travail, elle voit les informations qui sont ici. Donc, elle a accès à la correction que je lui ai donnée. La petite bulle qui est ici, elle peut l'activer, puis aller voir le commentaire que j'ai mis ici. Et voilà. Là, je peux fermer. Et elle voit ici son résultat qu'elle a eu. Donc, à partir d'ici, elle a accès au résultat qu'elle a eu. Elle a accès à la grille, au barème que j'ai utilisé. Donc, si elle clique sur le barème, elle voit ce qu'elle a eu comme point, où est-ce que ça a bien été, puis où est-ce que ça a moins bien été. Elle peut y avoir accès. Et elle a accès, comme je vous disais tantôt, à son document où les informations qui ont été corrigées sont inscrites dessus. Donc, à partir de là, si je lui disais, Stéphanie, je veux que tu retravailles ton document, bien, ce qu'elle pourrait faire, c'est vraiment entrer dedans, modifier le document à nouveau dans le navigateur. Et là, elle pourrait aller apporter des modifications. On va juste laisser le temps de charger. Donc, disons qu'ici, là, on rajoute, on va aller le rajouter en vert pour que ce soit clair. Elle rajoute ça ici. Parfait. Fermer. Et remettre de nouveau. Donc, elle pourrait me le retourner. Donc, à ce moment-là, en tant que prof, je retourne dans mon Teams de prof. Ici, si je reviens sur Devoir et que je clique dessus, Stéphanie remis, je pourrais l'ouvrir et je vois les modifications que Stéphanie a apportées au travail. Et là, je pourrais laisser un nouveau commentaire. Je pourrais même aller changer la note là, si je voulais, sans problème. Autre petite information, je vous disais tantôt, quand un enseignant pas un enseignant, mais un élève a consulté le travail, à partir d'ici, s'il est écrit « Consulter », vous pouvez cliquer dessus. Là, je vais cliquer sur « Non remis », fait que c'est sûr qu'il n'a rien fait, mais il ne l'a même pas consulté. Mais si Joël avait commencé à travailler sur son travail en cliquant sur « Consulter », je verrais en temps réel où est-ce qu'il est rendu dans son travail et je pourrais modifier le document et aller mettre un commentaire. Fait que, admettons qu'il est à remettre pour demain et qu'il n'a rien fait encore, je pourrais toujours aller lui écrire comme commentaire. Le travail est à remettre demain. En voulant dire des guédines par. Et je pourrais faire retourner. Donc, je le retourne à l'élève. Je fais fermer. Et à ce moment-là, quand tu ouvrirais le travail, il y aurait une notification dans ses devoirs. Et il verrait que, ben là, ça serait peut-être important que tu commences ton travail. Retourner et fermer. Il ne veut pas me le fermer, c'est pas grave. Et voilà. Donc, c'est les différentes options qu'on a à l'intérieur de Teams pour les devoirs. Il y a une dernière option que je voulais vous montrer, mais là, j'ai juste un élève qui l'a remis. Je pourrais aussi, au lieu de le remettre tout de suite à Stéphanie quand je le corrige, là, si je fais remis, je vous expliquais qu'on pouvait aller voir différents élèves. Donc, je pourrais tout le corriger, mettre les notes, puis tout ça. Je passe à l'élève 2, je le corrige, je mets les notes. Et à la fin de tout ça, je corrige tous ceux que je veux corriger. Et à la fin de tout ça, je vais faire retourner. Et les devoirs,
tous ceux qui ont été corrigés vont être retournés au même moment. Étant donné que j'ai juste un exemple, là, je ne peux pas vous le montrer, là, mais à ce moment-là, les travaux seraient envoyés tous au même moment. Donc, ça peut être une option qui est intéressante là, si on ne veut pas que les élèves reçoivent leurs copies là, un après l'autre, qu'on veut les remettre tout en même temps. Y avait-il autre chose? Ah oui, en haut. Ah oui, ici. Vous avez ici, à côté de l'onglet Devoir, vous avez Notes, noter. Donc, si on clique dessus, on voit ici, en tableau, la progression des travaux qu'on a envoyés finalement. Donc, j'ai Stéphanie, il est corrigé, elle a eu 11. J'ai Joël, je lui ai retourné avec mon petit message qu'il était temps qu'il fasse de quoi. Donc, tous ceux pour qui j'ai posé une action, ici, je vais les avoir dans mon tableau. Donc, ça, on y accède à côté de l'onglet Devoir, qui est Notes. C'est noté finalement, là, mais l'accent n'est pas là. Si je clique sur les trois petits points, à partir d'ici, je pourrais ouvrir le travail de Stéphanie. Je pourrais aller apporter des modifications si je voulais. Ou je pourrais tout simplement le retourner encore une fois parce que soit j'ai modifié quelque chose ou soit je lui ai parlé puis j'ai dit hey, va donc changer tes affaires dans ton argument numéro 3, là, ça marche pas. Fait que je pourrais le retourner à partir d'ici aussi. Fait que ça peut être un outil intéressant là, pour avoir un visuel complet de notre classe. Et à partir de là, on peut encore une fois exporter nos résultats directement vers Excel.